Bienvenue sur Pause Matinale, très content de pouvoir continuer avec vous ce parcours ensemble à la découverte du livre des Proverbes. J'espère que vous prenez plaisir à suivre ces vidéos quotidiennes, qu'elles puissent vous encourager, vous inspirer, vous amener à la réflexion. En tout cas, c'est le but de cette chaîne, d'amener des pensées, des capsules de réflexion, de méditation sur ce que Dieu nous enseigne. Et aujourd'hui, j'aimerais vous emmener avec moi au chapitre 8, verset 17 du livre des Proverbes. « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. » J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Et je trouve ce texte quand même très interpellant parce que on peut penser que Dieu aime seulement ceux qui l'aiment. On pourrait penser que Dieu aime seulement ceux qui le cherchent. L'amour de Dieu serait-il un amour conditionnel? L'amour de Dieu serait-il conditionnel au fait que nous l'aimons ou que nous ne l'aimons pas? Tiré hors de son contexte, ce serait dire, en tout cas ce serait faire dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas. Ce serait prendre des raccourcis que la Bible ne nous donne pas. Toutefois, ce que nous devons retenir, c'est que la manifestation de l'amour de Dieu, la manifestation de sa compassion, la manifestation de toutes ses grâces, la manifestation de toutes les bénédictions qu'il veut déverser dans notre vie, elles sont pour ceux et celles qui l'aiment. Ceux et celles qui désirent avec un cœur vrai et sincère marcher en conformité à sa parole. Ceux qui vont chercher sa face, ceux qui vont chercher à mettre Dieu en premier dans leur existence. Et cela change complètement la donne, cela change complètement le regard que nous pouvons peut-être avoir sur le texte et nous amène à nous poser des questions d'une manière personnelle. Est-ce que j'aime Dieu vraiment? Et est-ce que je cherche Dieu vraiment dans mon quotidien? Avant d'aller plus loin dans notre réflexion du jour, j'aimerais juste souligner et rappeler que Dieu aime notre humanité. Dieu aime chaque homme et chaque femme, quel que soit le rang social, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la ville dans laquelle nous pouvons être, le pays dans lequel nous pouvons habiter, Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour puissant, parce qu'il a envoyé Jésus par amour pour que nous puissions être sauvés et être réconciliés avec lui. Cet amour a été manifesté pour que chaque homme, chaque femme puisse un jour connaître la paix en son nom, la vie en son nom, puisse connaître la paix intérieure. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est en accord avec ce que l'humanité fait. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas ce que le pécheur peut faire. Dieu aime le pécheur, mais Dieu a en horreur certaines pratiques, certaines façons de faire, parce qu'elles sont contraires à sa pensée, à sa volonté, à ce qu'il désire pour l'humanité. C'est pourquoi que Dieu a envoyé son Fils unique afin de nous sauver. Dieu nous aime. C'est pourquoi, je suis vraiment désolé peut-être de le dire ainsi, mais nous n'irons pas tous au paradis. La chanson peut-être le parle, peut-être ça évoque pour certains des souvenirs, mais non, nous n'irons pas tous au paradis. Il y a bien deux lieux pour l'éternité et que le choix nous appartient aujourd'hui. Néanmoins, lorsque je regarde ce texte, je vois que Dieu m'aime vraiment, que Dieu m'aime d'un amour puissant. Dieu veut m'amener à être béni, m'amener à être touché par sa grâce. Lorsqu'on aime Dieu, tout d'abord nous gardons ses commandements, parce que ces commandements ne sont pas pénibles. Lorsqu'on aime Dieu, on cherche à lui plaire. Lorsqu'on aime Dieu, on cherche à garder une ligne directrice selon sa pensée. Lorsqu'on aime Dieu, on lui offre un parfum d'adoration, un parfum de reconnaissance, comme cette veuve qui va déverser ce parfum sur les pieds de Jésus, qui représente toute la reconnaissance du cœur. Lorsqu'on aime Dieu, on cherche sa face, on cherche Dieu, on cherche à le connaître. Et la Bible nous invite à le chercher d'une manière continuelle, jour après jour. Cela nous demande des efforts, mais nous sommes invités à le chercher pour connaître sa volonté. Nous sommes invités à chercher sa volonté parce qu'elle nous conduit à nous détourner de ce qui n'est pas juste, de ce qui n'est pas droit. En cherchant sa face dans la prière, en cherchant sa volonté dans la louange, dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu, Dieu va nous révéler ses plans, Dieu va nous parler, Dieu va nous guider, va nous instruire. Chercher Dieu,
c'est aussi se tenir dans l'intimité. On ne peut pas chercher Dieu comme cela, comme si je dirais, voilà, on se fait une balade, oh ben je cherche Dieu. Non, chercher Dieu nous demande une attention particulière, une écoute, mais aussi une remise en question pour soi-même. Être dans l'intimité de Dieu, dans un cœur à cœur, pour dire à Dieu, mais voilà, je suis là, parle-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Je vous encourage vraiment à cela, et vous verrez que Dieu va vous bénir. Lorsqu'on cherche Dieu, on cherche à le connaître davantage, qui il est, ce qu'il peut faire. Vous savez, je crois que plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous apprenons à le connaître. Plus nous découvrons des facettes de qui est Dieu, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il désire faire. Apprenons dès aujourd'hui à l'aimer davantage et aussi à chercher à le connaître davantage. À très bientôt sur Pause Matinale, et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur abonner, à activer la clochette pour être alerté des prochaines vidéos et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé et de la partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.